Bonjour et bienvenue à tous sur cette dernière sur ce dernier tutoriel plutôt consacré à e-école, logiciel de gestion des établissements scolaires universitaires. Donc sur cette dernière partie, nous allons parler de la scolarité, la partie scolarité de e-école. Voilà. Pour la partie scolarité, ça concerne de l'enseignement des notes. Ça veut dire après les devoirs, on enseigne les notes de l'élève et ainsi de suite. Voilà, une fois qu'on enseigne, on peut ainsi tirer ses bulletins, voilà, et puis c'est relevé de notes. Et aussi calculer le rang et la moyenne de la classe et tout. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet en commençant en allant directement sur la scolarité. Voilà, quand on clique sur scolarité, donc la partie scolarité permet aussi de la gestion des professeurs. Donc vous voyez, la gestion du personnel, il y a le professeur, il y a les événements disciplinaires, il y a les événements et puis documents administratifs. Donc ici, pour la gestion des professeurs, ça permet de voir les professeurs, toutes les listes des professeurs de l'établissement. Donc, pour que quand il y a un problème, qu'on puisse appeler le professeur dans la mesure où il n'est pas là, ainsi de suite. Donc, il y a son numéro de téléphone, son adresse mail et puis son pays d'origine. Il y a le professeur et sa matière, voilà, aussi. Quelle matière le professeur prend et quelle classe le professeur enseigne. Voilà. Ensuite, il y a le personnel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons repartir dans la partie notes. Donc, une fois que le devoir est fini, nous allons passer à l'insertion des notes. Donc, quand on vient dans la partie notes, ici, il y a la classe à gauche. Ensuite, nous avons la liste des matières, voilà, de la classe. Nous avons le coefficient de matière. En bas, nous avons la période qui est les différents types de périodes. Il y a le semestre, le trimestre. Par défaut, nous avons mis le trimestre, donc 3 trimestres. Et en bas, on a là où nous devons saisir la moyenne et les notes. Donc ici, ça permet de calculer, là, cette touche permet de calculer la moyenne et le rang des élèves. Ensuite, en bas, nous pouvons voir les bulletins. De supprimer un élève qui n'a pas participé au devoir, on peut le supprimer de la liste. Et ensuite, imprimer aussi les notes. Donc, sans plus tarder, nous allons aller renseigner quelques notes de notre élève qu'on a eu à créer depuis le début, qui est Sanfo Ibrahim. Donc, nous allons faire une petite recherche ici dans nom et prénom. On clique sur l'onglet recherche. Je tape Sanfo. Voilà, Sanfo Ibrahim. Une fois que je tape Sanfo Ibrahim, vous voyez qu'en expression, il a déjà une note. Donc, je les ai insérées bien avant. Voilà, donc je mets peut-être, je sais pas. Donc, je vais ici d'abord filtrer pour qu'on ait uniquement que Sanfo. Voilà, pour que les autres ne viennent pas nous déranger. Donc, Sanfo Ibrahim, voilà. Donc, ici, on peut saisir la note, on clique simplement dessus et on met la note qu'il faut. Donc, ici, j'ai mis 10, peut-être 12, voilà. Donc, peut-être 15 comme ça. Une fois que c'est fini, vous voyez, la moyenne des notes, moyenne du trimestre, point pondéré, tout ça, c'est calculé automatiquement. Donc, je clique sur expression et sur langue. Si j'insère, donc, il y a CM, c'est-à-dire calcul manuel simplement. Donc, il y a la dictée, il y a l'histoire jour, il y a les mathématiques, il y a la science de la vie et la terre, ainsi de suite. Donc, on clique juste sur la matière et on renseigne ce que l'élève a eu. Donc, si ça c'est fini, en fonction bien sûr des trimestres, voilà. Donc, une fois que ça c'est fini, on peut passer à la classe suivante, renseigner les noms des élèves, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour notre exemple, nous allons juste rester sur M. Sanfo Ibrahim, avec la classe de 6e, il a pour exception première note 12, 10, ensuite 12, ensuite 15, langue, voilà, en langue aussi, il a ces notes-là, en dictée, donc en dictée, il a aussi ses notes, en anglais, il a aussi ses notes. Donc, une fois qu'on finit ça, on peut calculer la moyenne de l'élève. Donc, tu calculer la moyenne. Vous voyez, une fois que je calcule les notes, moyenne des notes se calcule, le trimestre se calcule, le point de calcule. Voilà, ça calcule pour le tout en fait, c'est pas uniquement que pour la matière qui est concernée. Une fois qu'on clique, ça calcule le tout. Une fois que ça calculé, je peux ainsi voir les bulletins pour soit afficher ces notes. Voilà. Donc ici on peut afficher les notes de la matière sélectionnée, mais bon, ici comme on a déjà les notes, donc on clique sur voir les bulletins. Quand je clique dessus, ça m'envoie les bulletins de tous les élèves. Comme j'avais des élèves dans ma base de données, donc je vais juste voir le bulletin de mon élève Sanfo, notre élève plutôt Sanfo Ibrahim. Donc une fois que voici, voilà, Sanfo Ibrahim, voici ses notes, sa note pondérée, son rang, voilà, en fonction, son rang bien sûr en fonction des élèves de la classe, donc là en fonction aussi de la matière. Donc une fois que ça c'est fini,
Ensuite, après maintenant le conseil de classe, puisqu'on peut faire le conseil de classe ici. Voilà. Donc, conseil de classe effectif 38 heures, moyenne de classe, c'est ça. Voilà, ainsi de suite. Moyenne de passage, c'est à fixer au nom du conseil de classe. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois ça, on peut directement calculer la moyenne et le rang. Donc, quand on clique, ça va permettre de calculer la moyenne de tous les élèves, de tous les étudiants de la classe concernée. Donc, on patiente un peu pour que ça calcule. Donc, ici, c'est pour la 6e. C'est en train de calculer la moyenne des élèves. Donc, attention. Voilà, donc on patiente un peu pour que ça calcule. Une fois que le calcul est fini, on pourra ainsi passer à l'étape suivante. Donc, encore un peu plus de temps. Ici, ça calcule pour le tout, puisque c'est toutes les classes. Voilà, donc on va permettre d'aller, on va laisser aller un peu jusqu'à la fin. Donc, en patientant un peu, bien sûr. Donc, après que les calculs soient finis, vous allez voir que maintenant j'ai le résultat de point c'est 0 parce que l'élève n'est pas, voilà, ensuite il nous a discipliné. La conduite, on choisit si c'est bon ou pas. L'avertissement, conduite, voilà, tout ça. Tableau d'honneur, on choisit félicitations plus TH, tout ça, ça dépend aussi de la politique de l'élève. Voilà. Une fois que ça c'est fini, on peut ainsi, une fois que ça c'est fini, on peut ainsi imprimer les bulletins. Donc, quand je clique sur imprimer les bulletins, donc de tous les étudiants ou de certains étudiants, on peut imprimer tout bulletin de tous les étudiants, même là, on peut imprimer pour certains étudiants en particulier. Donc, moi je dis pour certains étudiants. Donc là, je vais chercher le nom de l'étudiant. Donc, moi je vais taper peut-être sans faux pour voir. Voilà. Donc, pour quelle classe? Donc, certains étudiants de voilà, la classe de 6e. Donc, je clique sur 6e, ajouter. Voilà. Maintenant, je clique sur là pour ajouter un nouvel élève. Donc, tous les étudiants de certaines classes A uniquement, donc je ne vais pas sélectionner. Donc, je vais dire tous les étudiants. Donc, ici, on va dire peut-être sans faux. Alors, voici sans faux Ibrahim, je le sélectionne, je clique sur ajouter et je clique sur voir les bulletins. Ça, la vue, c'est pour voir les bulletins. Et voici le bulletin de l'élève pour le premier trimestre. Donc, dans le matricule, le nom, le prénom, voilà, la conduite, classe doublée, la date de naissance. Voilà. Voici un peu un modèle de bulletin de e-école. Donc, une fois qu'on a le bulletin, on peut ainsi lancer l'impression et imprimer le bulletin facilement. Voilà. Donc, c'est la fin peut-être de cette formation sur e-école. Donc, pour récapituler, e-école, dans le menu, nous avons Académie. Voilà. Ensuite, l'académie qui concerne l'inscription et réinscription. Ensuite, nous avons la scolarité qui concerne les notes. Ensuite, la comptabilité qui concerne la partie achat. Les relations extérieures qui concernent les stages pour les universités, les activités extrascolaires, les partenaires et le bureau des élèves. Donc, ceci prend fin la formation sur e-école. Voilà, la troisième et dernière partie de e-école, de la formation tutorielle de e-école. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accordé votre temps. Et nous allons laisser un numéro pour toute information complémentaire. Merci.